Arav Agaon, hier, Arav Agaon, Jonathan, chez Barry, il a posé une question. Il a demandé, mais comment tu dis que Seth, il s'intéresse pas au regard des autres et tout, il est déconnecté? Par plus tôt. Et donc, pourquoi Yosef, il est déconnecté du regard des autres? C'est pas vrai. On voit qu'il se faisait beau pour plaire. Ouais. Ah oui. Ça, c'est la question de Nathan. Ron. Ouais. Alors, j'ai approfondi le sujet. Il y a deux midrashim. Un qui parle Ve'una'a et un qui parle Ve'yafet Toar. Ve'una'a, c'est le premier ou deuxième, c'est le deuxième passouk de la paracha. Deuxième passouk de la paracha, on voit que Ve'una'a est euh, Bnei Bila Bnei Zilpa. On ne rappelle plus le passouk bidiouk. Ouais. Ah, il est là. Ve'una'a, et Rashi nous dit, je vous lis Rashi, c'est un midrash, c'est Midrash Rabbah, dans Parashat Vayeshev. C'est dans le deuxième passouk, pardon. C'est ça que j'ai dit, ouais. Et les Toldot Yaakov, Yosef ben Sheva Esreshana, il avait 17 ans. Ayaroé et Achim Betson. Ve'unar, voilà, et bne Bila et bne Zipa. Neshe Avi, Ve'avo, Ve'ave Yosef et Dibatam Ra'el Aviem. Un très long passouk. D'accord? Et donc, c'est quoi Ve'unar? Nous dit Rashi, c'est ça l'inspiration prophétique chez Barry de Jonathan. Nous dit Rashi, il dit, Shaya Ose, c'est le Midrash Rabbah. Shaya Ose Maase Naharut. Il se comportait comme un Nahar. Et c'est quoi un Nahar? C'est il met toujours la crème sur son acné et il se refait la gomina sur la banane. D'accord? C'est ça le Nahar? Ouais. J'étais en train de se regarder dans la glace, machin. C'est ça le Nahar? Ouais. Mais Taken Bessaro, il se coiffe. Tu te réveilles le matin, tu as ambiance Jackson 5 et tu fais après le Lionel Richie, tu te coiffes. Ouais? C'est encore des cheveux, c'est pas vrai. Exactement. Quand on est jeune, on a des cheveux, profitons-en. C'est ça. Ouais. Mais Mashmesh Be'enav, alors ça, on ne sait pas c'est quoi. Alors moi, j'ai trouvé le descendant de Maaseh Naharut. Vous savez c'est qui? C'est Aldo Machon. Aldo Machon, donc il était tout en train de se coiffer. Il marchait, vous vous rappelez Aldo Machon comment il marchait? Il marchait d'une certaine manière. Et il faisait comme ça avec les yeux. Il a marqué les trois paramètres dans le Midrash. Il a marqué. Mais il n'a pas rapporté le troisième Rashi. Metaken Bessaru Mashmesh Be'enav ou Matlet Akavav. Et il marchait d'une certaine manière. Donc, Aldo Machon. Mach. Vous vous rappelez, il faisait les trois ou pas? C'est le film français lourdeau. Ouais. Il marchait d'une certaine manière, il se coiffait comme ça, il faisait les yeux. D'accord? Donc, Kaniré, ou bien il connaissait le Midrash, ou bien le Midrash a, comment dire, nous a dévoilé un phénomène infantile lié à l'apparence. D'accord? Donc, il semblerait qu'il veut maintenant se mettre en avant. Il veut faire ce qu'on appelle le beau. D'accord? C'est pas parachat de beau, c'est parachat de Veshev, mais il veut faire le beau. Exactement, que Déchiré a fait. Mais le problème, quand tu lis la phrase, Julien, tu y as marqué Veunar et Benebila, et Benezilpa. Quel rapport? Tu es d'accord, il y a le verbe, il y a et Benebila, et Benezilpa. Non, mais tu comprends ou pas, Julien? Donc il se fait beau pour Bnebila et Bnebilpa, faudrait traduire alors. Il se fait beau pour Bnebila et Bnebilzilpa alors. Pour eux, il se fait beau. T'entends ou pas, Nathan? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Klomar Ragil Etzel Bnebila, les fiches Ayou arrivent, Mevazim Otan, vous Mekarvan. C'est intéressant ça, Jonathan. C'est-à-dire, si tu relis les deux Rashi, il se faisait beau pour être Mekarev, Nebila, Nebzilpa, qui se faisait humilier par les autres frères. Tu entends ou pas? Donc il y a une matara dans ce truc-là. Les deux Rashi. T'as pas un chumash devant toi, c'est le problème. Le chumash, il dit comme ça. Veu nahar et benebila, pour plus au téléphone, et benebila vet nezilpa. C'est quoi cette phrase? Ou nahar et. Ouais. Oui. Nous, si maintenant on ne connaissait pas la Torah, on dit il remue. Il remuait, ouais. Non, alors on dit non, on parle nahar, il est nahar, il a 17 ans, il est nahar. Et c'est quoi? Il est jeune, il jeunissait
les fils de Bila et Zilpa. Oh. Alors, Rashi, il dit c'est quoi Bnei Bila et Zilpa? Pourquoi on parle d'eux précisément ici? Parce que les autres se moquaient d'eux. Ah, vous êtes les fils des servantes. Et lui, il essaie de les rapprocher. Donc, si on veut connecter les deux enseignements de Rashi, il se faisait beau pour leur plaire. Pas stam, pour plaire, pour leur plaire. La prochaine fois. Hein? La prochaine fois. Ben, il se sentait un peu à part. Il se sentait un peu humilié. Il se sentait un peu souk-bête. Souk-bête. Et Yosef, qui est le préféré de Yaakov, qui est le fils de la préfet de Yaakov, il fait copain avec Nevi. Donc c'est comme tu vois dans la classe, t'as le blond, que tout le monde aime, etc. Et toi, tu es le petit gros, moi j'étais le petit gros, etc. Mal dans sa peau, qui était dernier de la classe. Et le blond, il s'intéresse à moi. Alors ça me donne confiance en moi. Nahon? Donc Yosef, c'est le blond. Bnézila, Bnézilpa, c'est moi. Et il s'intéresse à moi. Donc si on lit Rachi de manière vraiment textuelle, ouais. Donc on voit qu'il y a un intérêt pour être Yafé. Et comme eux, les gens qui sont mal dans leur peau, en général, bah, c'est-à-dire que, tu vois, ils sont charmés, tu vois, il y a les gens simples sont charmés par la beauté, par la ci, par la ça. Comme ils sont mal dans leur peau, alors les gens qui incarnent plein de choses, ça les charme. Comprenez ou pas? Le mec qui est mal dans sa peau, et il est intelligent, c'est marqué plus haut dans Rachid, il est intelligent. Et Yaakov a donné toute sa chorma, il est beau, il est fort, il a reçu la tunique bigarrée, donc il a tout. Le pouvoir, l'intelligence, la richesse, parce qu'il a reçu la Bechora. Ouais. Et en plus, il est beau. Et donc, il était impressionnant. Il était impressionnant. Et Bénézia, pour les rapprocher, ça les rapproche encore plus. D'accord? Et donc, il a adopté une certaine technique. Il y a un autre midrash qui rapporte exactement les mêmes termes. Celui qui, Metaken Besao, Memashmesh Bezav et Matle Beakavav, donc les mêmes termes, alors il attire le Yetzerara. Et le Yetzirah, il va dire de la même quand il fait ça quand il est jeune, quand il sera vieux, il sera maîtrisé par. Quand tu fais ça quand tu es jeune et tu n'as pas de retenue, alors quand tu seras vieux, tu auras la Porsche, tu auras le. Sans arrêt, tu vas te faire pousser des cheveux. Le mec, le petit vieux ridicule, quoi, qui n'arrive pas à vieillir. Il veut toujours faire le beau, le truc. Ou la meuf, tu vois, qui se refait tout le visage, qui se refait. Ouais. Elle n'a pas compris que ça y est, c'est une épave, c'est une épave. Elle m'a la saute. Ouais. Titanic. Maintenant, donc, si on raccroche les deux midrashim, un qui parle de Yosef et l'autre qui parle de Yetzerara, on a l'impression qu'il y avait quand même un Yetzerara dans Yosef pour faire beau, mais il avait une Natmatara, mais quand même, il voulait se faire beau. Hein. Mais quand on voit là, le midrash qui dit, mais quand tu vas être vieux, tu vas devenir un sujettieux, etc., ça, c'est pas Yosef. Donc, c'est quoi le revirement ici? Yosef, il a commencé un certain procédé que normalement, on aurait dû le suivre toute sa vie. Et dans la suite, on voit pas ça. D'où on voit pas ça dans la suite? Pourquoi les frères n'ont pas reconnu Yosef quand ils sont arrivés en Égypte? Hein? La beubare. La beubare. Ouais. Est-ce que d'avoir une barbe, c'était beau à l'époque? Oui. Pas du tout. On a dit oui. Ben, on a dit oui chez les Juifs, mais est-ce que la barbe, c'était beau? Ben, chez l'eau. Dans les hiéroglyphes, les Égyptiens n'ont pas de barbe. Quand il y a des mecs avec une barbe, c'est les étrangers. Le seul qui a une barbe, qui est important dans comment dirais-je, les hiéroglyphes, c'est Paro, qui a une fausse barbe. C'est une natte qui l'accroche. D'accord? Avec des lanières. Mais les prêtres, les nobles, ils se rasent tout. Nous, ce qu'on voit pour les Lévim et tout pour introniser, ça rappelle un petit peu les nobles égyptiens. On rase tout. Et la barbe, et les cheveux, tout le corps. C'est pas beau, c'est pas hygiénique. Ils étaient très propres, les Égyptiens. Ils avaient des salles de bain, ils avaient des évacuations d'eau. Ils étaient très propres, les Égyptiens. Le Nil, le machin, très propre. Et dans leur, comment dirais-je, dans leurs règles d'hygiène, ouais, faut être nickel. Ils étaient tout le temps rasés nickel. Le Rama me dit pourquoi on ne se rase pas les coins, etc. C'est pas pour Avodazara. J'aurais dit Avodazara, c'est une réminiscence de l'Égypte. C'est possible que ce soit lié à l'Avodazara, d'accord, des Égyptiens. Et donc, quand maintenant il avait une barbe, ça sort un peu de l'ordinaire. C'était un homme au pouvoir négligé. Il n'avait pas dit qu'il avait un postiche, il avait une vraie barbe. Ouais. Il était négligé. Donc quand tu as quitté ton frère avec toutes les marques, One Again, qui est tout le temps en train de se faire de la gomina, etc., et tu vois un mec négligé en Égypte, j'interprète cette mara, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et lui était négligé parce qu'il s'en foutait du regard des autres.
en tant que vice-roi d'avoir une barbe, dans les hiéroglyphes, les seuls qui ont une barbe, c'est les métèques, les étrangers. C'est vraiment un signe de négligence, la barbe, pour un monarque égyptien. C'est un signe de négligence. Comment il a fait le switch? Il a fait le switch de la manière suivante. Arrête, il a voulu plaire à Bila et Zilpa, d'accord, au fils de Bila et Zilpa. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant il a été détesté pour ses rêves, il a été détesté par qui, Yosef? Même par eux. Quand il était vendu, Yosef, il a été vendu par qui? Même par eux. Donc il a été très déçu des efforts qu'il a fait pour plaire. Yacholiot, c'est ça qui l'a amené à dire, ça sert à rien de vouloir plaire aux gens. Regarde, ça s'est retourné contre moi. Ouais. Donc Yacholiot, qu'il a eu un revirement et dit maintenant il s'est accroché à Kadosh Baruch Hu. Je ne chercherai plus jamais à plaire aux gens. Donc pour répondre à la question de Jonathan. D'accord? Deuxième midrash problématique, c'est lorsque la femme de Poutifar l'a attaqué. Bon, c'est vrai que j'ai pris Julien en otage parce que lui, il kiffe pas trop la paracha. Il voulait faire un tosfot, c'est vrai, mais c'est pas grave, mais je voulais quand même terminer le sujet. Ouais, je sais, c'est pas grave. Il y a marqué ici, au sujet de la femme de Poutifar, quand est-ce qu'elle l'a attaqué? Quand est-ce qu'elle l'a attaqué? Alors, il y a écrit juste avant, regardez. Voilà. Il y a marqué, donc il était Matzliar, dans la maison de Poutifar. Il y a marqué, voilà. On est dans la Mettet Vav, l'atout. Veya Azov, c'est quoi l'atout de Yosef? C'est sa beauté. La Mettet Vav, l'atout. Veya Azov, Kol Asherlo. Donc Poutifar, il a tout laissé confier à Yosef. Veya Yosef, Velo Yada, Ito Meuma, Ki Ima Lechem Asheru Ochel. Il s'intéressait à rien, Poutifar, sauf le pain qu'il mangeait. D'accord? Rachid dit c'est allusion à sa femme. Vaï Yosef, Yefé Toar, Yefé Maré. Yosef, il avait une belle avérance, un beau visage et une belle apparence. Et après, marqué, après ces choses-là, hein, la femme de Poutifar a porté les yeux sur lui. Donc il y a un lien. Il était beau, elle a porté les yeux sur lui. Est-ce que c'est un lien, c'est pas de sa faute, ou c'est oui de sa faute? Comme il était beau, elle a porté les yeux. Non, ou c'était de sa faute. Alors Rachid rapporte un midrash, c'était oui de sa faute. Veille Yosef a fait Toar, regardez Rachid qui rapporte le midrash, Kevan Sherat Smo Moshel. Il a dit, ah ça y est, maintenant je suis sorti de la galère. J'ai vendu par mes frères, j'étais en prison. Maintenant je suis arrivé, je suis maître d'un des princes d'Égypte quand même. Oura, qu'il commence à avoir la tzlacha, Itril Ochel Veshoté, ou Mesalsel Besaharo, Amar Jochou Avicha Mitabel Vata Mesalsel Besaharecha, Ani Megarecha Becha et Adov Mi'an. Donc là on voit la deuxième notion, il a commencé à se faire beau. Mais c'est quoi là-bas on a vu Metaken Besaharo, il a marqué Mesalsel Besaharo. C'est quoi la différence entre Metaken Besaharo et Mesalsel Besaharo? Dans le Midrash, il y a marqué Metaken Besaharo au début quand il était Nahar. Metaken, c'est il arrange ses cheveux. C'est pour être beau. Ici, il y a marqué Messalsel. Messalsel, c'est il joue avec ses cheveux. C'est un peu synonyme d'insouciance. Et d'ailleurs, c'est important de dire ça, parce que pourquoi on dit Ochel Véchoté? Quel rapport la beauté avec Ochel Véchoté? Quel rapport? On voit qu'il était insouciant. Le Midrash, il dit quelque chose que Rachi ne dit pas, mais qui est important. Le Midrash, il rajoute, je vais vous lire les mots du Midrash, un truc très important. Très, très important. L'agneau d'Arati. Et on va clôturer sur ça, parce que Julien commence à avoir peur. Regarde, regarde ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit comme ça. Où je l'ai mis ce Midrash? Où j'ai mis ce Midrash? Écoute ça bien, ça va te plaire, Jonathan, j'espère. Moi, ça m'a plu en tout cas. Ça m'a beaucoup plu ce que je vais vous dire là. Bah, c'est vrai, mais c'est sympa. Donc, Midrash. Allez, donne-moi le Midrash. Je l'ai mis où? Tantrouma, voilà. C'est Midrash Tantrouma. Kevan Shera Yosef et Atzmo Bekar, Itril Ochel Veshote, ou Mesalsel Besaro. Veomer, écoutez ce qu'il dit Yosef. Veomer, Baruch HaMakom Sheishkichani Bet Ava. Il fait une bracha Hashem. Baruch HaMakom Sheishkichani Bet Ava. Baruch Hashem. Que toute la bracha que j'ai maintenant, elle vient d'Hachem.
Et tellement je suis comblé que j'en ai oublié les traumatismes provenant de la maisonnée de mon père. C'est pas mal. Il a dit la même chose pour appeler son fils Ménaché. Il a remercié Hachem qui lui a fait oublier. Ménaché, ça vient de Naché, oublier. Nachéni, ouais, il m'a fait oublier ma maison. D'accord? Et là-bas, on lui a pas reproché. D'accord? Et Hachem, il dit, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Avicha mitabel. Ton père, il est en train de s'endeuiller. Mais sac faire avec la toile de jute et de la cendre. Vata ochel veshote ou mesalsel besaarecha. Area donaterra, donc ta maîtresse, elle va te faire souffrir à cause de ça pour te punir. D'accord? Donc c'est quoi le lien dans le Midrash? Donc moi j'ai expliqué comme ça. On a expliqué que la particularité de Yosef, quand il était jeune, il voulait plaire, il a compris que ça marche pas. Et après, qu'est-ce qu'il a développé? Sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais cette relation avec Akadosh Baruch Hu, elle a un aléa, c'est une certaine insensibilité par rapport à l'extérieur. En tant que roi, on a été insensible au peuple. D'accord? Vous vous rappelez de cette notion d'insensibilité ou pas? Alors, c'est ce que je vois ici dans le Midrash. Il remercie Hachem. Donc, comment tu remercies Hachem? Tu fais une séouda, tu profites, tu te réjouis. On se réjouit, il mange, il boit, il certaine insouciance pour dire Baruch Hachem, tu m'as fait oublier mes traumatismes de ma jeunesse. Il dit, mais comment tu peux voir ta joie en oubliant la souffrance de ton père? Et Mida Keneged, tu crois vraiment que tu es insensible à ce qui se passe autour de toi? Que tu es complètement connecté à moi? Quelqu'un qui est connecté à moi, il va dire, bon, ben, je suis tellement connecté à Hachem, je n'ai pas besoin de regarder les gens parce que je devine ce que les gens ont besoin parce que je suis le reflet d'Hachem. Tu crois vraiment que tu es connecté avec moi et que tu es insensible à ce qu'il y a à l'extérieur? Je vais t'envoyer Poutifar, tu vois que tu n'es pas complètement insensible à l'extérieur. Alors si tu es déjà sensible aux séductions de Poutifar, tu vois que ça c'est le cas, alors essaie d'être sensible aussi à la souffrance de ton père. Chazak ou Baro. Cette sensibilité qu'il a, tu vois que tu as besoin de l'extérieur. Tu vois qu'il n'y a pas que Hachem. C'est ça. Tu as besoin, Chazak, ce que j'ai marqué également. Tu vois que ce qui te connecte à Hachem, c'est ton père. Donc tu ne peux pas passer vers moi en le court-circuitant. On est lié à Hachem par les hommes aussi. Elle m'a la saute. Donc cette question, en vérité, renforce le Yesod. Le Midrash qu'a rapporté Jonathan renforce le Yesod, qu'il est devenu comme ça par sa, par sa, qu'il a compris que vouloir plaire, ouais, eh ben, ça sert à rien. Donc il est arrivé à l'extrême. Et cet extrême-là, c'est encore une fois qu'on dit qu'il aimait ça le Bessaro. Mais ne soit pas complètement insensible quand même. Et après, tout son travail, c'est d'arriver à cet équilibre. C'est de connecter à Hachem et d'être quand même un peu sensible aux gens. Et il aurait semblablement pas réussi parce que il est mort plus jeune que ses frères, parce que comme il dit le Maharal, il était pratique, il était Mednoutak du peuple. Donc il n'a pas réussi. Donc par rapport à Inara, il est protégé parce que les gens n'ont pas de place en lui. Mais par rapport à comment dirais-je, la bracha d'Hachem, elle passe par le Ham Israël. Donc il n'a pas profité de la bracha d'Hachem, donc il est mort plus avant ses frères. La bracha, elle passe par le Ham Israël. Elle n'est pas directement connectée à Hachem. Ce qu'on appelle Srutavot. Ouais? Elle passe par Yaakov Avinu, elle passe pas par toi, directement. On n'a pas des moines, machin, et j'ai une connexion par méditation transcendantale. Ça passe par le Ham Israël. D'accord? Voilà, Hazak ou Baruch. C'était sympa, Jonathan, ça t'a plu ou pas? L'Anvar Torah à dire à table. Il est mort jeune parce que En disant, pouvoir. Le pouvoir, ça te fait croire qu'il y a une certaine autonomie.